ça t'est arrivé parfois d'arriver malheureusement trop tard, Ouais. beaucoup trop tard, entre guillemets, puisque parfois ils t'appellent, mais malheureusement les enfants sont déjà décédés. Ouais. Ça t'est arrivé avec une jeune fille retrouvée à Châtelet, tu dis. Ouais. Diane, ouais. Qu'est-ce qui s'était passé là à ce moment-là? Bah, cette jeune fille-là, elle avait déjà un mal-être dans sa vie qui était présent. Elle avait des petits soucis de vie, quoi, mais des soucis d'ado, quoi, tu vois. Et du coup, elle a eu des mauvaises fréquentations, elle est venue sur Paris, elle a rencontré les mauvaises personnes. Et elle a commencé à se droguer, je crois. J'ai pas voulu trop. Elle a commencé à fréquenter des gens très peu fréquentables, on va dire. Son papa, il m'avait beaucoup touché dans son histoire. Donc du coup, je l'avais... tu sais, je me rapproche pas trop des parents, je veux pas trop de lien avec les parents pour pas que ça ait un impact sur nos recherches. Mais ce papa-là, je m'étais rapproché de lui, tu vois. Et jusqu'à ce qu'on découvre qu'elle traînait beaucoup sur Châtelet, qu'elle a été vue par des gens sur Châtelet quand on avait lâché l'avis de recherche. Ça avait fait un effet, ça a été partagé énormément. Et après, le père, il m'appelle, il me dit, écoute, j'ai des nouvelles sur Châtelet. Et du coup, on y va et on découvre son corps en état de décomposition dans une voiture en plein milieu de Châtelet. Bon. Et ça faisait entre 2 et 3 semaines qu'elle était décédée. Et personne ne l'a voyé? Personne. C'était un véhicule, c'était abandonné en plein Châtelet. Et ça faisait plus de 2-3 semaines qu'elle était là. Et entre 15 et 20 jours qu'elle était dans la voiture en état de décomposition. Ouais. Et ça, c'est toi qui la découvres? Non, c'est avec le papa, avec l'équipe, ça a été un... Tu sais, moi, quand je dis moi, je parle de la LDA. Parce que je représente la LDA et je suis le seul visage de la LDA aujourd'hui. Je suis le seul garant de ce collectif et je suis le seul garant de tout, quoi. Il arrive une gare dans la LDA, c'est à moi d'assumer. Parce que je ne veux mettre personne dans des problèmes et je veux que personne ait des problèmes à cause de moi. Parce que je suis à l'origine de ça. Donc quand je dis la LDA, c'est moi, mon équipe et les gens qui sont autour de moi, quoi. Vous avez retrouvé un jeune homme aussi de 22 ans, tu sais, Kélian, qui était autiste, qui a été retrouvé à Stalingrad, lui. Kélian, c'était très compliqué, ouais. Ça a été très compliqué avec ce gosse-là parce qu'il était autiste et tout le monde le connaissait dans le 19e arrondissement. Et moi, je le connaissais aussi, mais de vue. J'ai entendu quelqu'un l'appeler dans le quartier du 19e, parce qu'il y avait un moment où j'allais pas mal dans le 19e arrondissement. Et donc, je le connaissais déjà de réputation. C'était un gars génial, quoi. C'était un gosse génial. Il avait 22 ans, mais super souriant avec tout le monde. C'est le petit frère à tout le monde, quoi, tu vois. Et lui, on l'a cherché. On avait fait des battues dans le 19e, dans le 18e, dans le 20e. On avait vraiment fait un gros périmètre. Sur Aubervilliers aussi, parce que c'était pas loin. Pantin aussi, et on l'a pas retrouvé. Jusqu'à ce que je reçois un coup de fil, on me dit « Ouais, Béard, on a retrouvé le gosse. Il a été enlevé par des toxicomanes à Stalingrad et ils l'ont emmené à côté de leur tente. Ils l'ont agressé. Ils l'ont mis tout nu, ils l'ont caché dans une tente, quoi. Ils l'ont assassiné. Et ils l'ont tué? Ouais, ils l'ont tué, ouais. Et ça, c'est des gosses qui nous ont marqués, hein. D'ailleurs, j'ai un tableau au boulot, quoi, entre parenthèses, avec les photos de tous ceux qui sont disparus. Pour qu'on se souvienne d'eux chaque fois qu'on rentre au taf, quoi, tu vois.